Rien de tel qu'une bonne promenade dans le parc pour se détendre. Absolument. Ça me rappelle la fois où tu as glissé dans la boue. Oui. J'avais des chaussures blanches toutes neuves ce jour-là. Et tu avais l'air si fier avant de tomber. Quelle ironie. Bon, ce n'était pas aussi mauvais que quand tu as couru après le chien perdu. Ah oui, et il s'est avéré qu'il appartenait à une famille à quelques mètres de là. Tu étais tellement convaincu qu'il était perdu. C'était hilarant. Bon, au moins je n'ai pas essayé d'escalader un arbre pour récupérer un frisbee. Je voulais juste prouver que je pouvais le faire. Mauvaise idée. Oh, et cette fois où tu as essayé d'imiter le cri des oiseaux. Ne me rappelle pas ça. Les gens nous regardaient comme si on était fous. Oui, mais au moins on a bien ri. Ça compte, non? Absolument. C'est ce qui rend nos promenades si mémorables. La nature a toujours une manière de nous surprendre, n'est-ce pas? Exactement. Comme ce jour où on a découvert ce petit étang caché. Oui, et on a décidé d'y faire un pique-nique improvisé. C'était magique. Sauf quand les canards ont décidé de voler notre pain. Ah, oui. Ces canards n'avaient aucune pitié. Tu te souviens de la fois où on a essayé de prendre des photos artistiques des arbres? Et toutes les photos étaient floues. On n'est pas des photographes, clairement. Mais c'était amusant d'essayer. C'est l'essentiel. Exactement. Et puis, on a toujours ces souvenirs pour en rire plus tard. Comme quand tu as insisté pour marcher pieds nus sur l'herbe et que tu as marché sur une abeille. Aïe, je m'en souviens trop bien. Mais ça fait partie de l'expérience. Oui, les bons et les mauvais moments. Ça forme un tout. D'ailleurs, on devrait retourner à cet étang un de ces jours. Bonne idée. Cette fois, on apportera plus de pain pour les canards. Et peut-être une couverture plus grande pour ne pas être trop serré. Oui, et des jumelles pour observer les oiseaux de loin. On pourrait aussi apporter un bon livre à lire à voix haute. Tu as toujours les meilleures idées. Quelle aventure ça serait? J'essaie. Mais tu es celui qui apporte toujours le rire. C'est un bon équilibre, je suppose. On fait une bonne équipe. Absolument. Nos promenades sont toujours les meilleures parties de la semaine. Tu te souviens de la fois où on a vu ce renard traverser le sentier? Oui, c'était si inattendu. Je n'avais jamais vu de renard de si près. Il avait l'air tellement curieux de nous. C'était un moment spécial. Oui, parfois, les meilleures choses arrivent par hasard. C'est vrai. Comme cette fois où on a trouvé ces champignons étranges. Et tu voulais les ramasser pour faire une soupe. Heureusement, on ne l'a pas fait. Oui, on aurait fini à l'hôpital. La nature est imprévisible. Mais c'est ce qui la rend excitante. Toujours une surprise à chaque coin. Comme cette fois où on a entendu ce bruit étrange dans les buissons. Ah oui, et c'était juste un écureuil qui grignotait une noix. On a tellement paniqué pour rien. Mais c'était drôle après coup. Exactement. Chaque promenade est une nouvelle histoire à raconter. Et chaque histoire est meilleure que la précédente. On devrait écrire un livre sur nos mésaventures. Bonne idée. Les aventures hilarantes de Sébastien et Aurélie. Ah, ça ferait un best-seller, c'est sûr. Tu te souviens de la fois où on a décidé de faire du jogging ensemble? Oui, et on a fini par marcher tout le long parce qu'on était trop fatigués. On n'est pas fait pour le jogging, clairement. Mais c'était amusant d'essayer. On a bien ri. Exactement.
C'est tout ce qui compte. Et cette fois où on a essayé de faire voler un cerf-volant? Oui, et il est resté coincé dans un arbre. Quel fiasco! Mais on a appris à ne pas le lancer près des arbres. Chaque échec est une leçon, comme on dit. Et chaque leçon nous rend plus sages. Enfin, c'est ce qu'on espère. Tu te souviens du jour où on a décidé de faire du yoga dans le parc? Oui, et on a attiré l'attention de tout le monde avec nos poses maladroites. Mais c'était une bonne séance de rigolade. Et une bonne séance d'exercice aussi. 2 en 1. On devrait refaire ça. Le yoga, pas les poses maladroites. D'accord, mais seulement si tu promets de ne pas tomber cette fois. Promis. Et si tu promets de ne pas éclater de rire à chaque pause? Je ferai de mon mieux. Mais tu me connais. Oui, et c'est pour ça que nos promenades sont si amusantes. Tu te souviens du jour où on a décidé de faire un pique-nique? Oui, et les fourmis ont envahi notre nourriture en quelques minutes. Mais on a trouvé un endroit plus calme après. C'était une bonne journée. Oui, et le soleil brillait si fort. Parfait pour un pique-nique. On devrait en faire un autre bientôt. Avec un meilleur répulsif pour les fourmis. D'accord. À la prochaine, un pique-nique sans fourmis. Affaire conclue. Et peut-être avec un peu de musique cette fois. Bonne idée. Nos promenades et pique-niques deviennent de mieux en mieux. Oui, c'est ce que j'aime dans nos aventures. Toujours quelque chose de nouveau. Et toujours quelque chose à raconter. Nos histoires sont infinies. Et à chaque fois, on rit de nos mésaventures. C'est ce qui rend la vie intéressante, n'est-ce pas? Absolument. Rire et profiter des petits moments. Absolument. Rire et profiter des petits moments, c'est ça la vie. Exactement. Bon, il est temps de rentrer. On se revoit bientôt pour une nouvelle aventure? Oui, j'ai hâte. Et cette fois, on évitera les arbres et les fourmis. Promis. À bientôt, Sébastien. À bientôt, Aurélie. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Rentrons avant que les canards ne nous volent quelque chose d'autre. Bonne idée. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Maintenant apprenons quelques termes et expressions intéressants que vous pourrez utiliser au quotidien. Connaître ces mots vous rendra meilleur en français et enrichira votre vocabulaire. Après coup, expression signifiant après que quelque chose soit arrivé, avec le recul. Utilisé pour parler de la réalisation ou compréhension de quelque chose après l'événement. Exemple. Nous avons paniqué pour rien, mais c'était drôle après coup. Faire un pique-nique improvisé. Organiser un repas en plein air de manière spontanée, sans préparation préalable. Exemple. On a découvert un bel étang et décidé d'y faire un pique-nique improvisé. Marcher pieds nus. Se promener sans chaussures. Souvent associé à une sensation de liberté et de connexion avec la nature. Exemple. Tu as insisté pour marcher pieds nus sur l'herbe. Se rendre compte, réaliser ou comprendre quelque chose. Exemple. Il s'est avéré qu'il appartenait à une famille à quelques mètres de là. Suivre le sentier de randonnée. Emprunter un chemin balisé pour la randonnée, souvent en pleine nature. Exemple. On a décidé de suivre le sentier de randonnée sans carte. Marcher tout le long, parcourir toute la distance à pied, souvent utilisé pour indiquer qu'on a dû marcher parce qu'on était fatigué. Exemple. Oui, et on a fini par marcher tout le long parce qu'on était trop fatigué.